As-tu déjà imaginé un monde où l'Internet ne serait disponible que 2 heures chaque jour? Cela transformerait ta routine quotidienne. Le matin, au lieu de scroller sous la couette, tu pourrais te surprendre à lire un vrai livre ou même à discuter avec ta partenaire autour d'un café. Oui, elle pourrait être intriguée par ce soudain regain d'intérêt pour les conversations matinales. Les matins de rush seraient remplacés par des moments de planification stratégique, où chaque minute en ligne compte. Au bureau, les réunions interminables pourraient être condensées, laissant plus de place à des échanges francs en face à face. L'idée ici, c'est de maximiser cette précieuse fenêtre de 2 heures en orchestrant minutieusement tes priorités. Moins de distractions numériques voudrait dire aussi plus d'occasions pour elle de te voir vraiment présent le soir. Finis les excuses, vivez ces moments intenses et ancre-toi dans le réel. Imaginez un monde où les matinées sont harmonieusement orchestrées, comme un spectacle de Broadway. Avec Internet offert en dose homéopathique, les priorités subissent une chirurgie de réorganisation. Mais comment ces 2 heures d'accès quotidien bouleverseraient-elles différents coins du globe? Commençons par New York, la ville qui ne dort jamais. Elle pourrait bien venir à bout de quelques insomnies sous l'effet soporifique du manque de Wi-Fi nocturne. Les embouteillages diurnes pourraient s'amoindrir, les bureaux se vider pendant les heures de pointe Internet, et les gens pourraient redécouvrir l'existence du Central Park. Dans les zones rurales du Midwest, pourtant, le tableau diffère. Les agriculteurs, critiquant déjà leur connexion lente, pourraient enfin se sentir sur un pied d'égalité avec tout le monde. Ironique, n'est-ce pas? L'Europe, avec son mélange unique de tradition et de modernité, pourrait revisiter les anciennes habitudes. Dans les villages italiens, les piazzas redeviendraient en les lieux effervescents de commérage, pendant que les Parisiens trouveraient le moyen d'incorporer leur soif insatiable de mode aux rares heures de frénésie en ligne. Mais c'est en Asie que le contraste serait le plus poignant. Imaginez les rues grouillantes de Mumbai ralentir, alors que Tokyo, où le futur semblait déjà là, redécouvrirait peut-être les subtilités des lettres manuscrites. Face à ce bouleversement, des questions se posent. Comment les économies en développement tireraient-elles parti de cette limitation? Innoveraient-elles plus naturellement dans un océan d'adversité? Peut-être verriez-vous des start-up surgir de nulle part, comme des fleurs après une pluie. Alors que nous naviguons dans cette cartographie de l'impact mondial, vous voyez que cette restriction n'est pas qu'un simple pont vers le chaos. C'est une toile tissée d'occasions. Poursuivons cette exploration et scrutons l'effet domino sur nos systèmes industriels et commerciaux. Qui sait ce que le tir à pile ou phase de 2 heures d'Internet nous réserve ensuite? Vous vous souvenez de ce moment où l'on vous a annoncé que vous ne pouviez plus boire qu'une seule tasse de café par jour? L'état de choc initial a rapidement cédé la place à la stratégie. C'est un peu ce à quoi ressemblerait notre réaction à une limitation soudaine de l'Internet. Les premiers jours, on observerait une sorte de chaos numérique. Imaginez des files de personnes devant les Starbucks, non pas pour le caramel macchiato, mais pour capter cette précieuse connexion Wi-Fi et envoyer ces emails critiques. Les entreprises technologiques s'arracheraient les cheveux pour trouver une solution. On verrait sans doute une réunion d'urgence chez Google avec une question cruciale à l'ordre du jour. Comment faire pour que le moteur de recherche reste le plus consulté en moins de 2 heures? Côté économie, les marchés boursiers pourraient vivre un pic de volatilité. Des actions monteraient et descendraient à la vitesse de nos kilomètres de jogging matinal. Les e-commerçants, quant à eux, chercheraient désespérément à optimiser ce court laps de temps, leur inventant des mondes où chaque clic doit convertir et chaque visiteur devient acheteur. Pendant que les grandes sociétés s'agiteront dans une frénésie d'ajustement, les individus prendront des initiatives plus terre à terre. Imaginez un adolescent qui, après une demi-heure de TikTok, redécouvre un vieux Rubik's Cube perdu dans un tiroir. Oui, la génération Z pourrait réapprendre à vivre sans les notifications incessantes. Mais ne pleurons pas, car après cette tempête viendra une accalmie, ouvrant des portes à l'innovation. Peut-être verrons-nous se développer des solutions hors ligne plus efficaces, ou encore une renaissance des médias physiques. Alors prêt pour la transition? Il est grand temps de tourner notre attention
vers la restructuration de nos systèmes fondamentaux et de voir comment l'on pivotera vers une existence plus ingénieuse. En avant pour la prochaine étape de l'évolution numérique. Alors que la tempête initiale de l'adaptation passe, nous entrons dans une période de réinvention systémique. Imaginez que vous vous retrouviez soudain à devoir refaire toutes vos recettes favorites sans sel. Déroutant au début, n'est-ce pas? Mais ensuite, vous découvrez de nouvelles épices. C'est exactement le défi auquel nous serions confrontés à long terme avec seulement 2 heures d'Internet par jour. Prenons le e-commerce par exemple. Les détaillants en ligne devraient rivaliser d'ingéniosité pour condenser des ventes en un laps de temps réduit. Peut-être verrons-nous naître des horaires happy hour du shopping, où les promotions affluent dans cette étroite fenêtre numérique. Les statistiques actuelles montrent que les ventes en ligne mondiales atteignent environ 400 milliards de dollars. Imaginez le remaniement nécessaire pour conserver ne serait-ce que la moitié de cela. Côté éducation, n'ayons pas peur de redéfinir nos livres et cahiers scolaires. Pourrions-nous voir un retour aux cours interpersonnels, sublimés par des moments numériques précieusement sélectionnés? Peut-être que les étudiants commenceraient à envoyer des lettres manuscrites à leurs professeurs, une correspondance intemporelle remplaçant les emails instantanés, renforçant ainsi une connexion humaine précieuse. Quant au télétravail, on pourrait imaginer une réorganisation des plannings, des réunions matinales qui préciseraient des objectifs clairs et des comptes rendus en fin de journée. Cette réinvention ne se limitera pas seulement aux entreprises. À une échelle personnelle, une immersion plus forte dans notre environnement physique pourrait jaillir. Un voisinage remis à l'honneur, peut-être par le biais de coopératives de partage de compétences. En fin de compte, ce que cette nouvelle norme offrirait, vous voyez, c'est l'opportunité. L'opportunité d'explorer d'autres dimensions de la connectivité humaine. Préparez-vous, car le visage de notre interaction digitale est sur le point de se métamorphoser davantage. Alors, imaginez 2050. Vous vous réveillez dans un monde où Internet, en 2 heures par jour, a transformé notre quotidien en une série de moments précieux. On raconte que nos ancêtres passaient des heures en ligne, mais aujourd'hui, nous savourons chaque minute avec une intention que seules ces 2 heures pouvaient nous enseigner. Dans ce futur proche, les relations humaines ont redécouvert leur profondeur. Vous voyez, ce vieux téléphone à cadran que vous avez hérité de vos parents devient soudainement un artefact précieux. Pas pour le réseau, bien sûr, mais pour la connexion humaine qu'il symbolise. Pourtant, les statistiques sont là. Les interactions en face à face ont augmenté de 40%, et vous souriez en vous souvenant que l'art de la discussion perdue a été redécouvert dans votre quartier. Les réunions de copropriété ne sont plus des cauchemars, mais des fêtes où les agendas sont remplis de projets communautaires ingénieux. Sociétés et individus s'adaptent, et l'ironie douce amère est que la technologie se nourrit maintenant davantage de paquets de riz que de code. Oui, la réalité augmentée est remplacée par la réalité augmentée, de la nature. Nos arrière-cours sont devenus des plateformes de créativité, là où la Wi-Fi ne peut pas atteindre. Ensuite, pensez aux économies collectives. Vous pourriez dire que l'innovation a trouvé son chemin d'une manière inattendue. Les transports en commun n'ont jamais été aussi bondés, et les conducteurs profitent pour reconquérir les routes. La transition énergétique se réinvente autour de nous, et les éoliennes et panneaux solaires deviennent aussi communes que les affiches de concerts oubliées. Alors, en se tournant vers l'avenir, nous nous demandons quelles autres surprises nous réserve la limitation d'Internet? Peut-être une humanité plus riche, où chaque interaction, numérique ou non, est une danse d'ingéniosité. Imaginons ensemble ce monde, car même avec 2 heures, l'avenir reste à explorer. Vous voyez, c'est en 2070 que les choses ont vraiment pris un virage inattendu. Avec 2 heures d'Internet par jour, nos vies ont embrassé des habitudes que nous n'aurions jamais pu prévoir. De nouveaux rituels sociaux ont émergé, enrichis et sculptés par les limitations numériques. Imaginez un dimanche matin au parc, rempli de personnes échangeant des recettes de grand-mère plutôt que des tutoriels YouTube. Oui, vous avez bien entendu. La priorité est devenue la qualité sur la quantité.
Une étude de 2068 a montré que le stress lié aux médias sociaux avait diminué de 60%. En conséquence, les cercles sociaux ne se sont pas rétrécis, ils se sont intensifiés. Les gens se réunissaient physiquement, débattant de la météo avec une passion autrefois réservée à la dernière saison de la série Tendance. Et que dire de l'impact économique ? Les petites entreprises locales, autrefois négligées, ont vu leur chiffre d'affaires grimper en flèche. Qui aurait cru que le retour au marché de producteurs locaux ferait tant de bien à nos relations sociales ? D'ailleurs, une statistique amusante révèle que 75% des gens connaissent maintenant personnellement leur boulanger, renforçant le tissu social des communautés. Mais ne vous y trompez pas, même avec des heures de connexion limitées, l'innovation n'a pas disparu, elle a évolué. Les ingénieurs, au bout de leurs 2 heures de navigation, trouvaient l'inspiration dans la nature, ramenant l'idée selon laquelle la résolution de problèmes ne se fait pas uniquement en ligne. En 2070, l'humain est devenu la technologie la plus avancée, réintroduisant des compétences ancestrales comme les arts de la table, mais avec une touche futuriste. Alors, que réserve l'année 2080 ? Peut-être des alliances intergalactiques fondées sur notre nouvelle maîtrise de la vie moins connectée. Parce qu'après tout, avec moins d'Internet, la vraie connexion est enfin possible. Alors, champion, maintenant que tu as une vision de ce à quoi pourrait ressembler un monde avec seulement 2 heures d'Internet par jour, qu'en penses-tu ? Prêt à réévaluer ta connexion à ce monde surconnecté ? Allez, prends 1 minute pour partager comment tu imaginerais ta journée dans ce scénario et les rituels que tu adopterais. Balance ça dans les commentaires. Et si tu as aimé le voyage dans le futur, lâche un pouce bleu et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer des prochaines explorations. Reste